Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous dire s'adresse à vous si vous êtes tenté de faire appel à un coach de vie, mais que en même temps vous vous dites, mais dans l'absolu, je peux quand même atteindre mes objectifs seule. Alors quelle est la valeur ajoutée d'un coach de vie? Donc très concrètement, je vais vous donner 8 choses que vous pouvez faire effectivement seul pour atteindre vos objectifs. Et puis je vous donnerai 14 choses qui, cette fois-ci, seront très difficiles à obtenir sans coach de vie. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez si, dans votre cas, c'est une bonne idée de vous faire accompagner par un coach de vie, oui ou non. Pour la petite histoire, en 2019, quand j'expliquais autour de moi que je suivais une formation certifiante ICF pour devenir coach, on me répondait « Ah mais c'est vraiment le métier à la mode, tout le monde est coach aujourd'hui ». Et c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée parce que, en fait, c'est vrai, franchement, il y a des coachs partout et pour tout, dans tous les domaines. Alors, avant de commencer, petite définition quand même, la plus simple qu'on puisse trouver, c'est, voilà, un coach de vie vous aide à atteindre vos objectifs personnels et professionnels plus facilement et plus rapidement. C'est quelqu'un qui vous motive à passer à l'action et qui vous aide à dépasser vos blocages au fur et à mesure. Alors c'est vrai que si je me mets du côté client, j'entends cette définition, je me dis mais finalement je peux trouver gratuitement un tas de conseils sur internet ou éventuellement dans des livres de développement personnel sur comment atteindre un objectif. Et puis, pour la partie motivation et dépasser les blocages, je peux très bien faire appel à une personne de confiance comme ma meilleure amie ou ma maman, par exemple. Donc, c'est vraiment une question qui est tout à fait légitime, en fait. On peut très bien se demander, mais pourquoi est-ce que je vais investir de l'argent dans un parcours de coaching? Donc moi j'ai analysé ça pour vous, donc je vais vous dire donc quelles sont les 8 choses que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif effectivement sans coach de vie et les 14 choses que vous ne pourrez pas obtenir ou difficilement obtenir sans faire appel à quelqu'un qui a été formé et entraîné au coaching. Alors la première étape, ça va être de clarifier et bien définir votre objectif dès le départ. Et pour ça, vous pouvez franchement trouver sur internet les questions à vous poser pour définir un objectif. Moi-même, j'avais fait une vidéo, je pense en 2018, c'était 9 questions pour se fixer ou définir un objectif, je ne sais plus. J'ai réécouté cette vidéo hier, elle est toujours pertinente. Donc je n'étais pas encore formée au coaching à cette époque-là. Par contre, je me suis basée sur les questions que je recevais en coaching parce que je me faisais beaucoup coacher et j'avais relevé 9 questions vraiment pertinentes pour clarifier un objectif. Je vous mets le lien en description. Et sinon, vous avez aussi bien sûr la méthode SMART qui, je pense, est un peu incomplète, mais c'est déjà un bon début. Donc voilà, pour clarifier votre objectif, vous pouvez trouver des infos pour le faire. Maintenant, le risque, si on ne fait pas appel à un coach de vie, ça va être de survoler un peu l'objectif. Vous allez peut-être rester un peu en surface, ça va être peut-être plus superficiel. Par exemple, pour illustrer ça, imaginons que Chloé veut perdre 10 kilos d'ici 6 mois. Et voilà, elle cherche sur internet comment se fixer son objectif. Elle se dit, voilà, mon objectif c'est simple, c'est de perdre 10 kilos d'ici telle date, donc dans 6 mois. Maintenant, en faisant appel à un coach de vie, peut-être que grâce aux questions du coach, ce qui va se passer, c'est que Chloé va se rendre compte que finalement, cet objectif, c'est quelqu'un d'autre qui lui a mis en tête. Peut-être qu'en lui posant des questions sur quelles sont les raisons profondes qui la poussent à vouloir perdre ce poids, il se peut que Chloé réponde
répondent par exemple, en fait voilà, c'est pour la personne qui partage ma vie, il m'a dit que je devrais perdre 10 kilos, il m'a dit que j'étais trop grosse, etc. Et donc là, concrètement, il y a vraiment un problème parce que si cet objectif ne vient pas réellement de Chloé, si cet objectif a été mis dans la tête de Chloé par quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances pour qu'elle s'auto-sabote et finalement elle n'atteindra même pas son objectif. Alors, grâce aux questions d'un coach de vie, ce qui va se passer, c'est que on va peut-être arriver à un moment où on va réaliser que ce que veut Chloé, c'est pas perdre du poids. Ce que veut Chloé, c'est peut-être être acceptée comme elle est. Donc trouver l'amour de quelqu'un qui l'acceptera telle qu'elle. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus profond et ça évite finalement un auto-sabotage par la suite. Deuxième étape pour atteindre un objectif, ça va être de créer un plan d'action avec des étapes concrètes et mesurables. Alors, on va prendre l'exemple de Laurent qui a décidé de demander une augmentation de 20% de son salaire à son chef d'ici un mois. Voilà, il a prévu d'organiser une réunion avec son chef et de demander ça. Alors, Laurent, peut-être de son côté, va créer un plan d'action qui est, voilà, je vais premièrement organiser un rendez-vous avec mon chef et deuxièmement, je vais lui demander tout simplement 20% d'augmentation. Alors, le risque, peut-être en faisant ça seul, c'est que Laurent va sous-estimer la difficulté de son objectif. Il va sans arrêt repousser au lendemain le fait d'organiser cette réunion, etc. Alors qu'en faisant appel à un coach de vie, grâce aux questions que le coach va lui poser, alors Laurent va peut-être se rendre compte qu'il doit mieux se préparer à cet entretien. Et là, il va pouvoir redéfinir les différentes étapes de son plan d'action pour qu'elles soient plus faciles à réaliser, voire voilà, il faut que ce soit presque impossible à ne pas faire tellement c'est simple. Donc, admettons, le coach de vie va peut-être mettre en évidence, donc c'est Laurent qui va trouver ses propres réponses, mais Laurent va peut-être se dire, tiens, d'abord je vais noter depuis quand mon salaire n'a pas changé. Ensuite, quelles sont les responsabilités que j'ai aujourd'hui et que je n'avais pas avant. Peut-être que dans son plan d'action, il va vouloir noter voilà, je vais préparer une sorte de script pour pouvoir être à l'aise en fait quand je vais faire ma demande à mon chef. Et aussi, tiens, je vais trouver quelqu'un pour faire une sorte de jeu de rôle et m'entraîner vraiment à répéter ce que j'ai envie de dire pour être le plus convaincant possible. Et ça, c'est une chose que, en restant seul dans notre coin, on ne peut pas vraiment réaliser en fait. C'est vraiment quand on est en session de coaching et que le coach demande en fait comment ça se passe, etc., que là on peut réaliser en fait ce qui est complexe dans la réalisation des différentes tâches. Troisième chose à faire pour atteindre votre objectif, c'est de définir quelles sont les ressources dont vous allez avoir besoin, que ce soit au niveau temps, argent, compétences, peut-être que vous allez avoir besoin d'apprendre de nouvelles compétences. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui pourrait se faire seul. En fait, vous pouvez penser à ça de votre côté. Maintenant, il y a un gros souci, je pense, au niveau de tous les conseils qu'on peut recevoir, que ce soit sur Internet ou dans les livres de développement personnel, ou parfois dans des séminaires, etc. C'est le fameux « tout est possible ». Et à cause de ce fameux « tout est possible », qui est vrai dans l'absolu, mais peut-être pas tout de suite, à cause de ce fameux « tout est possible », il y a certaines personnes malheureusement qui vont mettre la barre très très haute et qui vont détériorer en fait leur équilibre de vie. Tout ça parce que donc ces personnes vont vouloir travailler à fond sur leur objectif en se mettant des œillères sur le reste de leur vie.
et ça va avoir des conséquences assez parfois dramatiques en fait. Un exemple, admettons Aurélie qui a 40 ans, divorcée, qui est maman de 3 enfants, admettons 3 ans, 5 ans et 9 ans. Aurélie décide de reprendre des études et d'étudier le soir pendant que ses enfants sont couchés pour réussir à obtenir un master en je ne sais pas quel domaine, pour avoir un travail à la fois plus épanouissant et gagner plus d'argent. Donc moi j'adore l'idée, hein. Franchement j'adore l'idée, mais peut-être qu'en faisant appel à un coach de vie, elle va se rendre compte au moment de définir quelles sont ses ressources, que au niveau du temps, voilà, réviser, enfin apprendre tout ça va lui demander énormément de temps. Elle va avoir beaucoup de connaissances à absorber, etc. Et si effectivement elle prend du temps chaque soir pour étudier, elle va probablement y arriver, mais à quel prix? Peut-être que pour elle, ça va détériorer en fait sa relation avec ses enfants. Pourquoi? Parce que elle va être en manque de sommeil, elle va être stressée, elle va culpabiliser en fait quand elle va être en train d'étudier de ne pas pouvoir se reposer pour être après vraiment disponible pour ses enfants. Et ça, c'est une chose que peut-être en étant vraiment dans son coin, elle ne réaliserait pas. Parce qu'elle se dirait, mais c'est dans le bien de tous. Et je ne vais pas prendre de temps sur le temps que je passe avec mes enfants, puisque je le ferai quand ils dorment. Mais dans la réalité du terrain, c'est quelque chose qui va peut-être lui poser problème. Pour cet exemple, Aurélie va pouvoir se fixer un objectif réaliste. Donc comme on dit, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément vouloir abandonner son objectif. Si ça lui tient à cœur, voilà, tant mieux si elle veut le poursuivre. Mais peut-être qu'elle va trouver des ressources supplémentaires au niveau du temps. C'est-à-dire que au lieu de prendre sur son temps de sommeil, elle va peut-être pouvoir faire appel à quelqu'un qui gratuitement pourrait garder ses enfants, par exemple le mercredi après-midi ou le dimanche après-midi, ce qui lui laisserait du temps pour étudier, par exemple. Quatrième chose que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif, mettre des dates butoirs pour votre objectif final et pour les sous-objectifs, donc les différentes étapes à réaliser avant d'atteindre votre objectif. Donc là, je vais prendre l'exemple de Giorgio. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si je prononce, si je mentionne votre prénom, dites-moi en commentaire que vous appelez comme ça m'amusera beaucoup. Donc admettons, Giorgio a décidé cette année, voilà, dans les 12 mois, de rencontrer, dans le meilleur des cas, la femme de sa vie, ou en tout cas de trouver une femme avec qui il va avoir une relation sérieuse, avec laquelle il va pouvoir faire un bout de chemin. Alors admettons que Giorgio se dise, voilà, au niveau de mes dates butoirs, ça va être simplement chaque samedi, pour chaque samedi au plus tard, il faut que je fasse au moins une rencontre donc en réel. Et pour ça, voilà, je m'inscris sur une application de rencontre et voilà. L'idée, c'est d'avoir un rendez-vous avec une femme différente chaque samedi. Donc, peut-être que dans ce cas-là, ce qui va se passer pour Giorgio, c'est que il va avoir un blocage. Il va se rendre compte que c'est pas si facile en fait pour lui de respecter ses dates, en fait chaque samedi rencontrer une nouvelle personne, etc. Et seul, peut-être que il va avoir du mal à comprendre ce qui ne va pas chez lui, entre guillemets, parce que peut-être que ses collègues, ses amis, etc. le font et eux ça ne leur pose aucun problème. Et en se faisant accompagner par un coach par rapport à cet objectif, peut-être que grâce à ces questions, le coach va déceler un blocage chez Giorgio et ce blocage serait par exemple une croyance qui est voilà, si je fais ça, ça veut dire que je suis vraiment un dragueur. Mais un dragueur dans le sens, dans sa tête, ça peut être le dragueur vraiment macho, etc.
Et imaginons, c'est exactement ce qu'il ne veut absolument pas être. Peut-être que Giorgio, c'est quelqu'un qui a envie d'être un bon père de famille, qui ne veut surtout pas draguer sans arrêt les femmes, etc. Et dans sa tête, au lieu de se dire voilà, c'est juste pour justement rencontrer la femme de ma vie, il y a peut-être une croyance comme ça chez lui qui va être si je fais ça, je suis un dragueur et je ne veux pas être ça. Donc le coach de vie va pouvoir l'aider à dépasser ce blocage, donc avec différentes techniques, différents outils, etc. Donc c'est là où le coach va pouvoir avoir une valeur ajoutée. Si Giorgio reste dans son coin, il va juste se demander peut-être ce qui ne va pas chez lui, pourquoi il n'arrive pas à le faire, à respecter ces dates butoirs-là, par exemple, alors qu'avec un coach de vie, il pourrait facilement débloquer la situation et comprendre ce qui se passe en lui et dépasser ce blocage. 5e chose à faire pour atteindre votre objectif, c'est simplement de suivre votre plan d'action et de faire des ajustements si nécessaire. Alors, on va prendre l'exemple d'Anthony qui est coach de vie et qui ne veut pas être coach en entreprise. Et Anthony, en fait, il a remarqué sur Internet que beaucoup disaient que pour gagner sa vie en tant que coach de vie, il fallait vendre des offres premium, des offres à 1000 € la séance. Et donc, il se dit, ok, alors si c'est ce que je dois faire, je vais suivre l'exemple, le plan d'action d'une personne qui a réussi à faire ça. Et je vais suivre ces mêmes étapes et je vais y arriver. Mais peut-être que en suivant ce plan d'action, ça ne fonctionne pas pour Anthony. Il n'est pas du tout aligné, comme on dit, il n'est pas du tout aligné, il n'arrive pas à avancer, il ne se sent pas bien, donc il fait toutes les étapes bien comme il faut, mais vraiment il ne se sent pas à l'aise avec cet objectif. Alors peut-être que de son côté, il va juste croire ce qu'il entend autour de lui, ce qu'il peut voir sur le net, etc. et se dire, si je ne fais pas ça, je ne peux pas vivre du coaching. Maintenant, si Anthony se faisait coacher par un coach de vie, peut-être que là, il se rendrait compte que finalement, effectivement, il n'est pas du tout aligné avec ce plan d'action. Peut-être que pour lui, ce qui lui conviendrait mieux, et donc c'est un exemple, mais peut-être qu'en discutant avec son coach, il se rendrait compte que pour lui, non, il ne veut pas vendre des coachings à 1000 €, mais pour vivre du coaching, il préférerait par exemple vendre des séances de coaching moins chères, à un prix plus abordable, et sur le côté, peut-être vendre des formations en ligne, pourquoi pas. Et au moment où il réaliserait ça, en fait, il serait encore une fois complètement débloqué et pourrait aller de l'avant. Donc ça, c'est une chose vraiment seule. On peut avoir parfois une vision en tunnel et le coach de vie va vous permettre en fait de voir les choses sous un autre angle, d'avoir de nouvelles perspectives, ce qui est extrêmement important pour avancer. Donc c'est pas blanc ou noir, il n'y a pas qu'un chemin à suivre. Et il faut vraiment trouver votre chemin, et c'est ce que moi je m'engage à faire quand je vous accompagne. Pour les personnes qui se sont déjà fait accompagner par moi, en tout cas sur une période quand même, sur plusieurs séances, pas juste une séance, mais vous avez pu le remarquer, c'est que l'idée c'est de trouver votre propre chemin. Il n'y a pas juste un chemin possible, il y en a plusieurs, et c'est ce qu'on découvre en fait au fil des séances. 6e chose à faire un suivi régulier de vos progrès. Alors si vous êtes quelqu'un de très discipliné, peut-être que le dimanche soir, vous allez regarder un petit peu où vous en êtes et vous dire ok, alors j'ai avancé sur ça, peu importe si j'ai respecté ou pas les dates limites que je m'étais fixées, mais en tout cas voilà mes progrès, voilà ce que j'ai fait cette semaine. C'est tout à fait possible de le faire seul, mais avec un coach de vie, ce qui va se passer, c'est que évidemment, vous allez avoir un fil conducteur. Ce sera en fait chaque session de coaching qui vraiment vous ramènera à votre objectif. Donc vous ne pourrez pas perdre de vue votre objectif. Même si le train-train quotidien prend le dessus, vous aurez forcément des moments
fixer vos rendez-vous avec votre coach où là vous allez pouvoir voir quels sont vos progrès, voir sur quoi vous avez avancé ou pas. Vous aurez donc un fil conducteur, ce sera impossible de ne pas être concentré sur votre objectif. 7e chose, célébrez vos victoires, petites et grandes victoires. Alors, on a tous une tendance, je pense, peut-être que c'est pas votre cas, mais c'est le cas pour la plupart des gens, il me semble, d'après mon expérience en tout cas, on a tendance à voir le verre à moitié vide. Et ce qui se passe avec un coach de vie, c'est que votre coach va à chaque fois mettre en valeur ce que vous avez réussi à faire. Et ça va considérablement augmenter votre niveau d'estime de soi parce que vous allez avoir un miroir comme ça, quelqu'un qui vous renvoie une image de tout ce que vous avez fait de bien. Donc sans non plus vous dire que voilà, vous êtes super, etc. puisque votre coach est là pour vous faire avancer et vous pousser quand il le faut aussi, évidemment, à passer à l'action. Mais votre coach ne manquera pas de vous faire remarquer en fait tout ce que vous avez réussi à faire depuis le début de vos séances de coaching. 8e chose qui est vraiment intéressant quand on veut atteindre un objectif, c'est de trouver ce qu'on appelle un accountability partner. Donc c'est en fait une personne à qui vous allez, on va dire, rendre des comptes, quelqu'un qui va être au courant de votre objectif et à qui vous allez demander en fait de vous soutenir et à qui vous allez dire voilà, pour telle date je vais réaliser telle chose, rappelle-moi pour vérifier que je l'ai bien fait, etc. Ou quelqu'un à qui voilà, vous allez faire part de vos progrès. Donc si, encore une fois, si vous êtes discipliné et admettons le dimanche soir vous faites un suivi de vos progrès, vous envoyez ça à la personne que vous aurez choisie. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, le risque, c'est d'avoir quelqu'un qui, surtout si c'est votre meilleur ami ou quelqu'un de votre famille, ça risque d'être quelqu'un qui n'est pas neutre en fait. Ou même quelqu'un qui a aussi envie d'atteindre un objectif. Peut-être qu'il y aurait une certaine compétition entre vous, vous voyez ce que je veux dire. Donc, votre coach va être quelqu'un de totalement neutre. Quelqu'un qui, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai été formée, qui ne va absolument pas vous juger. Vous n'allez pas ressentir le moindre jugement dans ses yeux. Vous pourrez être vraiment 100% authentique et c'est difficile en fait d'être 100% authentique en général, que ce soit dans la vie privée ou au travail. On est obligé en fait d'adopter un certain comportement alors que franchement, enfin moi ce que je demande aux personnes que j'accompagne, c'est d'être tout à fait eux-mêmes. C'est la base en fait d'un bon coaching. Sans ça, ça va être difficile de trouver votre chemin à vous en fait. Donc moi c'est une des choses que je préfère avec le coaching, c'est cette idée que vous pouvez être 100% vous-même avec votre coach. Bon, le plus dur c'est de trouver un coach qui vous inspire confiance vraiment, mais une fois que vous l'avez trouvé, c'est vous vous sentez vraiment léger quoi. À chaque rendez-vous en fait vous vous dites ah mais c'est super, je peux me lâcher en fait. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Faire appel à un coach de vie plutôt que quelqu'un que vous aurez choisi qui n'est pas formé au coaching pour avoir vraiment ce côté neutre et sans jugement. Donc on récapitule les 8 choses que vous pouvez faire de votre côté pour atteindre un objectif, donc sans faire appel à un coach de vie. C'est clarifier votre objectif, définir votre plan d'action, trouver quelles vont être les ressources nécessaires, définir quelles vont être les dates butoirs, suivre votre plan d'action et l'ajuster si nécessaire, faire un suivi régulier de vos progrès, célébrer vos victoires et trouver un accountability partner, donc quelqu'un à qui vous allez devoir rendre des comptes. Maintenant, les 8 choses sur 14 que vous ne pourrez pas obtenir ou difficilement obtenir sans faire appel à un coach de vie, c'est savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Définir des actions faciles à réaliser, tellement faciles que ce sera impossible de ne pas les faire.
Définir un objectif réaliste qui tient compte de vos contraintes au quotidien. Comprendre et dépasser vos blocages. Trouver d'autres perspectives, voir les choses sous un autre angle. Restez vraiment concentré sur votre objectif et ne pas vous éparpiller. Mettre en évidence ce que vous avez réussi à accomplir et avoir quelqu'un de neutre avec qui vous pourrez être 100% authentique. Maintenant, il y a 6 choses encore à vous expliquer au niveau de la valeur ajoutée d'un coach de vie. Donc la 9e chose, c'est que votre coach de vie va entendre ce que vous ne dites pas. C'est-à-dire à travers votre langage non verbal, à travers vos réactions, vos émotions, à travers des mots que vous allez répéter donc à plusieurs reprises, que vous allez souvent prononcer. Votre coach va rebondir dessus et mettre en lumière certaines choses qui sont inconscientes en fait. C'est difficile de vous entendre parler, de voir votre langage non verbal. Ça, il faut absolument que vous ayez quelqu'un en face de vous qui soit formé à mettre tout ça en lumière en fait pour pouvoir vous en rendre compte. 10e chose, votre coach va mettre en évidence vos besoins, vos croyances, vos valeurs. C'est une chose très importante qu'on apprend en école de coaching. Ce sont vraiment des piliers. Et tout ça va faire que, au final, vous allez avoir une meilleure connaissance de vous-même. Donc même par rapport à votre objectif, donc pour atteindre votre objectif, pour qu'il soit en ligne avec qui vous êtes, mais aussi par la suite en fait, parce que vos besoins, vos croyances, vos valeurs peuvent bouger évidemment, mais pour la majorité d'entre elles, ce sont des choses qui sont qui vous collent à la peau quoi. Donc en avoir conscience, c'est quelque chose qui peut vous être très 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 utile dans votre quotidien, donc au jour le jour tout simplement. La 11e chose, et ça j'adore, c'est que chaque session de coaching va être un moment où vous vous traitez en VIP. Vous allez prendre vraiment du temps pour vous, pour votre objectif, et votre coach va porter son attention 100% envers vous. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est unique parce que voilà, on peut discuter parfois avec notre chérie, notre meilleure amie, notre maman ou je sais pas quoi. Mais là, c'est vraiment son travail en fait. Le coach, c'est d'être là pour vous à 100%. Donc c'est une chose que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. Ce côté, voilà, je sais que j'investis sur moi et j'ai quelqu'un qui va m'accompagner vers l'atteinte de mon objectif. J'ai quelqu'un qui est là uniquement pour moi, pour ça. 12e chose extrêmement importante, votre équilibre de vie, votre bien-être, le bien-être des personnes que vous aimez va être au cœur de votre parcours de coaching. Alors bien sûr, votre coach va vouloir vous accompagner vers l'atteinte de l'objectif que vous aurez fixé ensemble au début, à la toute première séance. Mais en même temps, si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie en général, vous aurez du mal à atteindre votre objectif facilement. Donc ça, c'est une chose que votre coach de vie ne va pas perdre de vue. Ce serait une vision vraiment globale. 13e chose, assez logique, je ne l'ai pas encore mentionné, mais évidemment, vous allez avoir accès à des outils de coach que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 14e chose, votre coach de vie va pouvoir vous aider à faire le bilan au niveau de tous vos domaines de vie pour voir, par exemple, si vous êtes un peu perdu, vous n'avez plus de projet en tête et vous vous ennuyez, votre coach de vie va pouvoir vous aider à trouver quels sont les objectifs qui pourraient vous faire plaisir. Et dans un autre cas beaucoup plus triste, si vous avez l'impression que votre vie n'a plus de sens,
avant même de faire appel à un psychologue par exemple, votre coach de vie va pouvoir vous aider à retrouver de l'enthousiasme dans la même idée en passant en revue vos différents domaines de vie. Votre coach va pouvoir vous permettre d'avoir cette étincelle en fait, cet élan de vie qui éventuellement vous manque à ce moment-là. Et une 15e chose que je viens de remarquer, c'est que en vous faisant coacher, vous allez prendre un petit peu la méthode de votre coach, donc c'est-à-dire la façon de vous poser des questions, reconnaître quels sont vos besoins, vos croyances, vos valeurs, etc. Et vous allez pouvoir, après ça, créer votre propre méthode d'auto-coaching, même si c'est un peu bizarre de dire auto-coaching, mais voilà, vous pourrez avoir, vous créer votre méthode à vous, donc en tout cas pour les objectifs qui ne seront pas très complexes, ça va vous apporter en fait cette dimension-là, donc c'est quelque chose que vous allez emporter avec vous après votre parcours de coaching. Voilà pour aujourd'hui, alors j'espère que ce contenu vous a plu. Si vous avez des questions, notez-les dans la partie commentaires, ça me fera plaisir d'interagir avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qu'elle pourrait intéresser. Si vous voulez me contacter, discuter avec moi directement, vous avez accès via le lien dans la description de cette vidéo, vous avez accès à mon agenda, vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance préliminaire de coaching, donc c'est offert. On pourra parler de vous, de votre objectif et voir comment éventuellement je peux vous accompagner. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.